Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle sur un thème sentimental. J'ai posé quelles grandes aventures ou quelles aventures nous attendent sur le plan sentimental. Alors, on y va, on rentre tout de suite dans le tirage. Par quoi je commence? J'ai laissé quand même le dos de deck tourner. Pour utiliser cette carte comme un petit peu ambiance générale du tirage. C'est le chariot. Ici, ce chariot-là en particulier, ça peut me parler de mouvement, de contradiction aussi. Vous savez, cette dualité, je le perçois comme cette dualité intérieure. Donc, il peut y avoir du conflit intérieur. Le chariot, c'est aussi cette notion de mouvement et d'avancer malgré les résistances, vous voyez. Donc les résistances, ça peut être des résistances intérieures comme des résistances extérieures ou des choses qui vous retiennent sur le plan extérieur, vous voyez, le passé, des relations, des visions, de l'amour, des croyances, vous voyez, de manière un peu assez générale. C'est ça un peu que je vois. Voilà, donc je pense que le conseil principal ici, c'est de surtout ne pas rester figé sur ses visions ou ses croyances, et c'est de continuer de rester dans le mouvement surtout. Ça ne veut pas forcément dire bouger sur un plan relationnel, mais oui, enfin vous adapter à ce qui est juste pour vous, mais c'est soit bouger à l'intérieur et ou bouger à l'extérieur en termes de relation aussi, si c'est juste pour vous. Parce que il faut pas que ça stagne. Il y a encore des choses qui sont tiraillées à l'intérieur de vous ou qui vous tiraillent à l'extérieur. Vous adaptez aussi à ce que vous ressentez, à votre intuition. Mais c'est ça que je perçois, voyez. Donc le conseil avant tout, c'est de rester en mouvement, que ce soit au niveau de votre mental, de vos croyances, ou que ce soit sur un plan extérieur en termes de relations. Voyez ce qui correspond à votre situation. Et du coup, je voulais la garder pour la fin, mais je vais quand même enchaîner sur ça parce que je trouve que ça fait une bonne transition. J'ai tiré une carte du King of Love. Bon, je vais vous lire la description, même si j'en fais une interprétation plus large, mais je vais quand même vous la lire. C'est la carte de la solitude. L'oracle vous invite à vous immerger complètement dans votre être. Cette carte marque la fin des nombreuses expériences dans le monde extérieur et indique la voie à suivre pour mener à bien une évolution ultérieure. Au sommet de tant d'expériences, après avoir classé, bon, ça marche aussi, après avoir chassé l'égoïsme, l'idée d'être un petit moi séparé et luttant contre toute chose et tout le monde, nous nous retrouvons seuls, dans l'union intime qui est l'essence de la vie. On est seuls. Alors, je trouve que ça colle pas mal, en fait, finalement, à ce que je viens de dire. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, que vous traversez peut-être une phase où là, l'invitation, c'est une phase d'introspection. C'est possible, notamment si vous laissez des visions, des schémas ou des relations derrière vous, ou des turbulences sur le plan émotionnel, hein, si vous êtes en couple. Il y a cette notion de, ok, je prends peut-être plus d'espace pour moi, de temps pour moi, parce que ça va m'être bénéfique, salvateur. Quoi d'autre? Ça peut être aussi l'aboutissement du fait de vous retrouver vous-même, en fait. C'est cette notion de, au-delà d'être seul, c'est plutôt de focaliser votre attention sur, finalement, qui je suis quand je suis seule, et c'est peut-être ça le cadeau ici. C'est peut-être que dans ce mouvement, pour faire bouger mes croyances ou mes relations, en fait, je me suis retrouvée. Et en fait, c'est ça le cadeau, c'est le mariage avec soi. Voilà, donc soit c'est quelque chose que vous venez de faire, soit c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, une phase que vous traversez actuellement, ou c'est l'invitation. Voyez, vous adaptez, vous, à votre situation, si ça fait plutôt partie du passé, du présent ou du futur. D'accord? Voilà. Alors,
Pour entrer dans le tirage, l'As de bâton, la justice et la force. Alors, je perçois ici que vous êtes quelqu'un, donc si vous venez de traverser ou si vous êtes dans cette phase-là d'union ou de réunion avec vous-même, peut-être en termes d'amour de soi, pour moi, vous renouez ce qui vous fait connecter à vous-même, en fait, à revenir à cette unité, c'est la passion. La passion, je perçois plutôt dans ce qui vous anime dans la vie, d'accord? Plus que à travers quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être à travers quelqu'un d'autre, hein. Enfin avec quelqu'un d'autre, plus qu'à travers, c'est plus juste. Et justement, c'est une passion qui vous ramène dans la justesse de l'ici et maintenant, c'est-à-dire qui vous ramène à ce qui vous permet de briller. Vous voyez, la force, c'est aussi, avec ce lion, cette notion de je brille et j'apprivoise mes propres forces, ma propre capacité à briller pour moi et avec l'autre, du coup. Et à rayonner, c'est ça. C'est comme s'il y avait une certaine justice que vous vous rendez à vous-même en vous ramenant à qui vous êtes quand vous êtes seul. Voyez, et pas pour plaire à l'autre ou briller à travers l'autre, justement, ou briller pour l'autre. Vous voyez ce truc? Et ça vous anime. Parce que ça vous a permis de vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous. Que ce soit un projet, une passion, des passions, votre vision de la vie au quotidien, votre harmonie quotidienne, votre bonheur en fait. Mais ça vient vraiment réallumer quelque chose en vous. Il y en avait besoin parce que vous aviez besoin de retrouver cet équilibre interne et personnel, j'entends. Okay. Parce que c'est ce qui vous manquait pour être dans votre puissance, dans votre force. Pour rayonner à l'extérieur aussi, ça. Ok, le magicien, le 6 de bâton et le 7 de denier. Alors, ici, les ressources, c'est vraiment d'en faire quelque chose, en fait, de ce retour à l'unité. Le magicien, c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main, qui voit toutes les possibilités, du coup, qui s'ouvrent à lui. Ou à elle, hein, bien sûr. Qui a toutes les cartes en main et qui passe à l'action. Et du coup, c'est avec l'As de bâton, ici, c'est vous vous mettez en marche, en fait. Vous vous mettez en marche vers ce qui est important pour vous, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous met en joie au quotidien. Hein. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, même si avec l'As de bâton, il y a quand même une notion de nouveauté et de nouveau départ. Donc ça peut être quelque chose de nouveau. Mais il y a cette notion de renouveau, de je me mets en marche vers mon succès avec le 6 de bâton. Et du coup, en fait, ça ouvre naturellement une reconnaissance, en fait. Ça ouvre... Oula ça ouvre naturellement, il y a une notion de renommée aussi publique, de récolte aussi, de récolter les lauriers avec le 6 de bâton. Voilà, parce que tout simplement, vous vous mettez en marche vers vous-même et du coup, ça s'ouvre en fait. C'est quelque chose, ça me dit, ça coule de source, mais en fait, ça a été compliqué. Il a fallu passer par des ombres probablement pour revenir à vous-même, où c'est le cas en ce moment, où c'est l'invitation. Mais voilà, le chemin, c'est si on s'autorise tout, en fait, le meilleur, c'est du coup la résultante, c'est la récolte et le succès en fait. Et il y a même des opportunités concrètes en fait que vous trouvez par rapport à ça. Je perçois ça peut être aussi sur le plan professionnel en même temps. Alors je sais que c'est du sentimental, mais pour moi c'est pas incompatible. Pour moi c'était la priorité pour ouvrir probablement d'autres opportunités sur le plan pro en fait. Peut-être que c'est lié hein, d'ailleurs. On va voir plus loin.
Le 3 de coupe, le 9 de coupe, waouh, et le monde, c'est vraiment des super cartes. Hein. On est sur une énergie de célébration, de satisfaction émotionnelle, d'être comblé, d'être libre, d'être accompli personnellement. Donc là, il y a une notion, encore une fois, avec cette as de bâton, le magicien, le 6 de bâton et toutes ces cartes-là, on est sur une forme de réalisation de soi qui fait que forcément, comme je l'ai dit, ça vous emmène un certain succès, une certaine unité envers vous-même. Et du coup, bah, forcément, ça ouvre l'amour à l'extérieur, si vous voulez, d'accord ? Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester, s'il y a des rencontres ou pas, mais je perçois que c'est d'abord un accomplissement, une réalisation de vous-même qui fait que quelque part, bah, vous retombez ou tombez amoureux de vous-même, en fait. Vous êtes dans l'amour de vous-même et c'est ce qui ouvre ce succès, en fait, à l'intérieur et du coup, probablement à l'extérieur. D'accord ? En amour avec l'autre ou sur des futures opportunités. Il y a vraiment ce truc de, ça y est, je suis libre, en fait. Je suis libre d'être moi. Ok, bon, c'est génial. Ici, on a la déclaration, les turbulences et le flirt. Donc, du coup, je confirme que ça peut amener des ouvertures quand même. Des ouvertures, des transformations vers... alors oui, ça peut être une déclaration de sentiment. Donc, soit c'est vous, à l'extérieur, qui vous lancez pour déclarer voilà, vos sentiments. Et du coup, ça transforme. Hein, si vous êtes honnête, en fait, avec vos sentiments, alors je dis vos sentiments, ça peut être une attirance, ça dépend où vous en êtes, hein, dans les opportunités sentimentales. Mais ça peut être juste, voilà, j'exprime, en fait, juste mon intérêt pour la personne, mon attirance. Et du coup, ça transforme et ça amène au flirt. Voilà, logique, jusque-là. C'est simplement le fait d'être honnête avec soi et avec l'autre, du coup. Voyez ? Parce que je perçois ici ce truc de... je dévoile pas trop de peur du rejet, en fait. De peur du rejet. Et du coup, ça crée, vous savez, ces formes de jeu, de séduction, qui créent un jeu de séduction malsain par essence. Pas que ce soit votre intention ou l'intention de l'autre. Mais vous savez, ce truc de je montre pas trop... parce que j'ai peur d'être rejetée ou voilà, oui, voilà, d'être rejetée. Et du coup, ça crée ce truc de j'attends que l'autre se dévoile un peu plus pour y aller parce que voilà, je suis pas sûre et puis du coup sinon je me mouille pas ou je me dévoile pas. Vous voyez, il y a ce truc là en fait que je perçois là et qui est pas juste parce que du coup ça crée une forme de toxicité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans les jeux de séduction où vous attendez toujours que ça vienne de l'autre, du coup, ça crée un espèce de jeu malsain, en fait. Vous voyez ? Ce truc de je vais pas trop me dévoiler pour ne pas paraître, comment on dit, needy dans le jargon, pour ne pas paraître trop intéressé par l'autre, parce que sinon, ça pourrait le faire fuir. Vous voyez ce truc-là ? Et du coup, ça crée quelque chose de pas libre. Ça crée quelque chose de pas libre et de pas juste dans l'énergie. Vous voyez ? Il y a ce truc-là, si ça vous parle. Donc, que ce soit de vous ou de la part de l'autre. Donc, soit c'est l'autre qui va venir vers vous pour voilà, transformer ses peurs. Et du coup, ça peut déboucher à une ouverture parce que vous avez besoin aussi de franchise pour pouvoir ouvrir une possibilité d'engagement avec l'autre, d'engagement ou de date ou autre. Hein, ça dépend de votre stade de la relation, évidemment. Si vous êtes déjà en relation, ça peut être un stade d'engagement plus important. Mais il y a un truc comme ça de transformation sur... voilà, je dis, je donne de la visibilité sur mon intérêt parce que c'est comme ça que ça va ouvrir, en fait. Donc, vous voyez, tout dépend dans quoi vous vous reconnaissez, mais il y a ce truc-là. Ce truc de, si je ne suis pas honnête avec moi et avec l'autre,
sur mes intentions, ça peut être juste ça, hein, voilà mes intentions par rapport à toi, ben ça va ouvrir quelque chose. Mais sinon, ça crée quelque chose de toxique où l'autre peut se dire, ben l'autre n'est pas intéressé, en fait. Vous voyez ce truc, enfin, ça crée de la confusion et il y a un truc à transformer par rapport à ça. Ok. Je sais pas si j'ai été claire, mais il y avait plusieurs options possibles. Les espoirs, l'éloignement, la nostalgie. Alors, ça peut être une situation où justement, voilà, ça peut créer une situation où justement, vous avez des espoirs sur quelqu'un qui est déjà parti parce que justement, vous n'étiez pas honnête sur vos intentions et du coup, bah, cette personne est déjà dans le passé en fait, hein, pour vous. Enfin, pour elle. Vous avez des espoirs. Donc pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a plusieurs scénarios ici. Comme c'est général, j'essaie de donner plusieurs scénarios. Mais pour certains ici, vous avez des espoirs sur l'aboutissement d'une relation ou d'un engagement ou d'un date. Tout dépend de votre situation, évidemment. Alors que la personne, elle est déjà loin, vous voyez. C'est une personne du passé avec qui il s'est passé quelque chose, hein. Soit des échanges, soit c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, quoi, hein, puisque vous avez une certaine nostalgie par rapport à cette personne. Soit il s'est passé quelque chose, soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez discuté, mais il y a ça. Et là, pour certains, ça sert à rien. Cette personne, elle est déjà loin, hein, en fait. Pour d'autres, c'est ce qui pourrait se passer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour d'autres, c'est ce qui pourrait se passer si vous ne déclarez pas une bonne fois pour toutes vos intentions, en fait. Ok. Ouais, ça demande de faire un choix. Le choix de tomber les masques sur... Ouais, voilà, c'est ça. Sur le fait de tomber les masques sur l'attraction que vous avez pour la personne, en fait. Il faut accepter... Là, il y a un truc pour... il faut accepter le rejet. Si c'est le cas, c'est ok, mais c'est parce que vous deviez passer par là. Mais tant que vous passez pas par là, en fait... bah, ça va revenir. Vous allez recréer la même situation où vous allez avoir peur de dévoiler vos intentions. Et encore une fois, hein, je dis dévoiler vos intentions, c'est pas forcément des grandes déclarations d'amour sur je dis je t'aime à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être juste non, mais tu me plais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de votre stade. Après, vous êtes peut-être déjà en couple et du coup, l'intention, c'est de, voilà, de vous engager concrètement avec la personne. J'ai envie de vivre avec toi ou voilà, hein, ça dépend. Mais il y a ce truc-là. Et tant que vous ne choisissez pas de tomber les masques et de dire ce dont vous avez envie avec l'autre, ben vous allez recréer ces situations de rejet, en fait. Parce que vous vous rejetez vous-même. Parce que vous rejetez vous-même vos propres sentiments, vos propres intentions, vous comprenez? Donc, le processus, il va revenir, hein. Tant que vous n'êtes pas honnête avec vous et l'autre, ben ça va revenir. Parce que vous rejetez sous une forme. Donc, vous créez la situation de rejet. Alors que si vous transformez cette peur, ben peut-être que ça pourrait aboutir ou pas. Hein, j'ai pas la vérité, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se débloquera pas tant que vous retenez. Donc peut-être que vous allez passer par le rejet et que ce ne sera pas la bonne. Peut-être que ce sera la fois d'après. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passera toujours par le fait d'exprimer vos intentions. Pas dans le fait de les retenir pour ne pas paraître trop acquis pour l'autre. Voyez, ça marche pas en fait. Dans une situation, dans une relation saine, ça ne marche pas. Voilà, je pense qu'il y avait besoin d'appuyer là-dessus, je ressens. Donc, il y a besoin effectivement de sagesse ici. Il y a besoin de sagesse. Je pense que vous allez vers cette acquisition, je dirais, d'une sagesse, de votre sagesse intérieure, hein, par rapport à ça. Je pense que vous allez acquérir une certaine sagesse dans le fait de, justement, de livrer vos émotions, d'être OK avec vos émotions, de vous livrer.
et que vous avez conscience que c'est comme ça que vous transformerez vos thèmes et que vous serez accueillis aussi en amour parce que vous vous accueillez vous-même, voyez, et même vis-à-vis de l'autre. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de premier pas et mariage. Donc, pour moi, voilà, c'est bon, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'appuyer. Voilà, pour moi, c'est acquérir cette sagesse que c'est en me dévoilant, en étant vulnérable aussi, et en accueillant cette peur du rejet, que ce soit un rejet effectif ou pas, c'est comme ça que vous allez transformer et que vous allez débloquer un engagement, un flirt et des opportunités. C'est pas en retenant pour ne pas paraître trop acquis ou pour éviter la peur du rejet. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est clair, je pense. Question pour un champion. Pour ouvrir les possibilités. Aïe, 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 il y a trop de cartes là. Une ou deux cartes, quoi, pas plus. Histoire de ne pas se disperser. Ok, bon, 3 cartes. Allez, on les prend. Alors, est-ce mon mental? Voilà. Ou est-ce mon cœur qui parle? Mon cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je fais confiance à mon intuition, à ce que je perçois. L'énergie est ma première langue, elle ne me trompe pas. Voilà, essayez de prendre cette situation avec le cœur et pas avec les peurs du mental. Voilà, on ne le répétera jamais assez, mais faites confiance à votre intuition. Si vous pensez que vous devez y aller quand même, qu'il y ait une peur du rejet ou pas, qu'il y ait un rejet effectif ou pas, il y a un processus que vous devez transformer là-dedans. Et tant que vous ne le traverserez pas, qu'il y ait rejet ou pas, ça reviendra. Corps, que me souffles-tu? Mon ami fidèle me conseille au quotidien ce qui est juste et bon pour moi. Encore faut-il que je trouve mon mode de communication avec lui. Je laisse de côté les dictates de la société pour être en harmonie avec mon corps. Ressentez, si ça peut vous aider, voilà, si à l'intérieur vous ressentez une ouverture vers la personne, pardon, ou une fermeture sur les opportunités, si ça se contracte ou si ça s'ouvre, d'accord? Vous demandez, est-ce qu'avec cette personne, ça peut être léger, joyeux, ou est-ce que ça va contribuer à ma vision de l'amour? Et vous ressentez au niveau du plexus si ça crée une ouverture ou une fermeture. Ça peut être un élan ou un recul. Ça peut être une sensation de joie et d'excitation, d'enthousiasme. Vous voyez, essayez de voir justement comment ça se manifeste parce que ce sera différent pour chacun. Mais essayez de voir ce que ça vient activer dans le corps pour vous. D'accord? Est-ce que ça vient activer une action, que ça met votre corps en action, ou est-ce que ça crée une lourdeur, vous voyez, une fatigue? Voilà, essayez de voir comment ça se manifeste dans votre corps. Que ferais-je s'il n'y avait pas de jugement? On pense souvent être critiqué ou jugé sur ce que l'on dit, ce que l'on fait. Je me détache des croyances du bien et du mal, du bon et du mauvais. Je lâche prise pour être totalement moi-même. Voilà, donc on revient à cette peur d'être jugé pour ce que l'on montre de nous, ce que l'on dit de nous. Voilà. Peur d'être critiqué, d'être jugé. Je lâche prise pour être totalement moi-même. Ok. Allez, un dernier petit message. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc, il y a quand même un processus là, pour moi, à traverser sur la peur du rejet, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre et la peur de faire confiance à son corps et à son cœur, les amis. À bientôt, ciao, ciao.